Jeudi 17 janvier 2008. Mémoire de saint Antoine abbé. Alors que je venais juste de commencer mon heure sainte d'adoration et de réparation après la messe, le Seigneur s'est mis à me parler au cœur. Donne-moi la première place. Prends en considération mon amitié avant tout le reste. Tu ne peux vivre sans mon amitié. Il n'est pas bon que tu restes seul. Recherche ma face en tout temps et en toute chose. Recherche mon cœur ouvert, présent dans le sacrement de mon amour. Je t'ai appelé à être mon ami. Je me suis manifesté à toi comme l'ami que tu as toujours désiré. L'ami qui jamais ne te trompera, jamais ne te décevra, jamais ne t'abandonnera. Ouvre ton cœur à mon amitié. Recherche ma face. Entre en dialogue avec moi. Écoute-moi. Demeure en ma présence. Sache qu'à chaque instant, mes yeux sont posés sur toi. Mon cœur est disponible en tout temps pour te recevoir. Je désire ta présence. Je veux l'attention de ton cœur. Je veux ton amitié en réponse à l'amitié que je te donne. Mon cœur conçoit un amour particulier pour toi, un amour que mon Père te destine de toute éternité et qui n'est pour personne d'autre. Comme mon cœur est affligé lorsque l'amour unique que j'offre à une âme est rejeté, ignoré ou regardé avec indifférence. Je te dis cela de telle sorte que tu puisses faire réparation à mon cœur en acceptant l'amour que j'ai pour toi et en accueillant mon amitié. Reçois mes dons, ma bonté, ma sollicitude, mes miséricordes, au nom de ceux qui refusent ce que je désirerais tant leur donner. Fais-le en particulier pour mes prêtres, tes frères. Je voudrais combler chacun de mes prêtres de mon amour miséricordieux. Je voudrais introduire chacun d'eux dans le refuge de mon côté blessé. Je voudrais leur donner à chacun les délices de ma divine amitié, mais si peu de mes prêtres acceptent ce que je veux leur donner. Ils fuient de devant ma face, ils ne s'approchent pas de mon cœur ouvert, ils se tiennent à distance. Leur vie est cloisonnée. Ils ne traitent avec moi que lorsque leur devoir les y oblige. Il n'y a pas d'amour gratuit, pas de désir d'être avec moi sans autre raison que moi-même, simplement parce que je suis là, dans le sacrement de mon amour, attendant la compagnie et l'amitié de ceux que j'ai choisis et appelés parmi des millions d'âmes pour être mes prêtres et les amis particuliers de mon Sacré-Cœur. Si ces prêtres comprenaient qu'ils ne sont pas seulement appelés à se tourner vers les âmes en mon nom, mais encore plus à s'attacher à moi, à demeurer en moi, à vivre en moi et pour moi, à vivre par moi et personne d'autre. Je veux que tu dises aux prêtres les désirs de mon cœur. Je vais te procurer beaucoup d'occasions de le faire. Fais-leur connaître ces choses que je t'ai fait connaître. Tant de mes prêtres n'ont jamais vraiment entendu et compris l'invitation à une amitié exclusive et totale avec moi. Et ainsi, ils se sentent seuls dans leur vie. Ils sont entraînés à rechercher en d'autres lieux et auprès de créatures indignes de recevoir l'amour exclusif de leur cœur consacré, la plénitude de bonheur, de joie et de paix que je peux seul leur donner. Il y en a tant qui s'enfoncent dans l'amertume et la déception. Ils tentent de combler leur vide intérieur par de vaines recherches, la volupté, les biens matériels, la nourriture et la boisson. Ils m'ont très souvent près d'eux dans le sacrement de mon amour, et ils m'y laissent seul, jour après jour, et nuit après nuit. Oh, comme mon cœur désire susciter une compagnie de prêtres adorateurs qui répareront pour leurs frères prêtres en demeurant devant mon visage eucharistique. Je répandrai sur eux les trésors de mon cœur eucharistique. Je veux renouveler le sacerdoce de mon Église, et je le ferai en commençant par quelques prêtres, retournés par mon amitié,
et attiré dans le rayonnement de mon visage eucharistique. Les grâces que mon cœur tient en réserve pour les prêtres sont inépuisables, mais si peu se disposent à les recevoir. Toi, mon ami, le prêtre que j'ai choisi, reste en ma présence et ouvre ton âme à tout ce que je désire te donner. Ouvre l'oreille de ton cœur à tout ce que j'ai à te dire. Écoute-moi, écris ce que tu entends. Bientôt je te laisserai partager avec d'autres les choses que je t'aurais dites dans le silence. Je t'aime d'un amour immortel. Rien ne peut maintenant te séparer de l'amour ardent de mon cœur eucharistique. Je t'ai mis à part pour être le prêtre adorateur que j'ai toujours désiré que tu sois. Continue de m'écouter, continue de m'obéir. Ton espérance ne sera pas déçue. J'ai beaucoup de choses à te dire. J'ai seulement commencé à te dire les choses que mon cœur tient en réserve pour toi, et ce, de toute éternité. Oui, je voudrais parler ainsi à toutes les âmes, mais il y en a si peu qui savent comment se tenir immobiles devant ma face, si peu qui savent comment reposer tel Saint Jean contre mon cœur. Mon cœur déborde de paroles de lumière, d'amour et de consolation pour mes prêtres. Comme je brûle de converser avec les prêtres que j'ai choisis pour être les amis de mon cœur. Parle à mes prêtres du don de l'amitié divine que je tiens en réserve pour chacun d'eux. C'est le secret de la sainteté sacerdotale, une vie d'amitié avec moi, un oui renouvelé chaque jour au don de l'amitié divine que j'offre à chaque prêtre dans ma parole, ainsi que dans le sacrement et le sacrifice de mon corps et de mon sang. Je veux que tu commences à lire chaque jeudi les chapitres 13 à 17 de l'évangile de Saint Jean. Nourris ton âme de cette lecture. J'en ferai une clarté qui illuminera ton âme. J'en ferai un aliment pour ton esprit. J'en ferai un remède bienfaisant, l'antidote à tous tes maux spirituels et à tes faiblesses. J'ai prononcé les paroles qui y sont consignées pour tous mes disciples jusqu'à la fin des temps, mais je les ai dites avant tout en vue de ceux que j'ai discernés d'avance pour être mes prêtres, prêtres appelés à vivre en mon amitié, et par moi dans l'intimité de mon Père, à la lumière de l'Esprit Saint. Commence aujourd'hui la lecture de ces chapitres et fais-en une pratique de chaque semaine, une manière de sanctifier un peu plus les jeudis, tous les jeudis de ta vie, que je t'ai demandé de me consacrer à l'intention de tous mes prêtres, tes frères. Fais cela, et je t'illuminerai. Fais cela, et je t'instruirai. Fais cela, et je te consolerai d'une consolation qu'aucune créature ne peut t'offrir. Et aime ma Mère Immaculée. Continue de l'honorer en priant son rosaire et les autres prières que je t'ai inspiré de réciter. Entrer dans mon amitié, c'est jouir d'une relation douce et privilégiée avec ma mère. En devenant mon ami, on devient un fils pour elle. Son cœur immaculé déborde de tendresse pour mes prêtres. Quand tu parleras aux prêtres, n'oublie jamais de parler de ma mère. Ta mère est leur mère. Fais-la connaître en ses privilèges et en ses mystères, et elle répandra des grâces sur toi et sur ceux qui recevront tes paroles. J'ai alors interrogé le Seigneur au sujet de mon mode de vie quotidien. Si souvent je me sens fatigué, éprouvant le besoin de me reposer. Je culpabilise de ne pas être capable de maintenir ce qui me semblerait être un train normal de prière et d'activité. Parfois je n'arrive pas à réciter l'office en entier et ça me pèse. J'ai donc demandé au Seigneur ce que je devais faire. Pour l'instant, ta façon de vivre est ce que tu peux donner. Je t'aiderai et ma mère t'aidera doucement et petit à petit à faire les changements nécessaires. Ne cède pas au sentiment de culpabilité qui t'assaille parce que tu n'arrives pas à respecter l'idéal que tu t'es fixé. Je ne te demande pas d'être fidèle à un idéal. Je te demande seulement d'être mon ami et de vivre à chaque instant dans la grâce de ma divine amitié.
tout le reste en découlera. La perfection est le fruit de l'amitié avec moi, et non une précondition de celle-ci. Toi et beaucoup d'âmes comme toi n'êtes pas au clair à ce sujet. Mon amitié ne se mérite pas, elle ne se gagne pas à force d'atteindre les sommets de perfection qu'on se fixe soi-même. Mon amitié est un pur don. Elle est le don de mon Sacré-Cœur, et je l'offre gratuitement. Si peu d'âmes comprennent cela. Tu es sanctifié en vivant dans mon amitié, tout le reste est secondaire. Aime-moi et crois en mon amour inconditionnel pour toi. Fais-moi confiance. Montre-moi que tu as confiance en ma miséricordieuse bonté, spécialement lorsque tu fais l'expérience de la faiblesse, de la honte ou de la peur, et je renouvellerai la grâce de mon amour en ton cœur. Alors j'ai offert un certain nombre d'âmes à son cœur ouvert. Je les bénis, et ma Mère Immaculée les bénit. Nous donnons à chacun selon son désir et sa disponibilité à recevoir les grâces préparées pour lui par nos saints cœurs.